C'est une nouvelle occasion pour briller et bonjour et bienvenue sur la matinale de C Direct. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important qui relate des faits de société et qui est d'ailleurs le thème très important pour nous aujourd'hui. Alors, mais avant tout, j'aimerais d'abord saluer mes belles dames. Bonjour à toutes. Vous êtes toutes belles ce matin. Bien oh là là, on dirait que vous sortez d'une soirée. Hein. On shine. Alors voilà, je suis accompagnée de mes deux belles dames chroniqueuses avec qui nous allons partager un thème hyper important. Mais avant de commencer, nous allons partir d'abord dans le Mayombe. N'est-ce pas, Wivine? Nous allons partir en brousse ou en Mayombe? Non, le Mayombe, bien sûr. Vous êtes sûr qu'il y a des bonnes choses là-bas? Oui, il y a des bonnes choses qui se préparent, effectivement. Nous allons d'abord partir dans le Mayombe et nous allons recevoir une personne très importante sur ce plateau ce matin qui va nous parler des 72 heures du Mayombe. De retour sur ce plateau avec notre invité de marque, de qualité, Joseph Siribina. Bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien. Ok, très belle tenue déjà en tenue de sport ou encore vous représentez déjà le 72 heures de Mayombe ici même présent. Alors parlez-nous du 72 heures de Mayombe. Ben, merci. Ben, je suis déjà en tenue de sport parce que tous les matins nous marchons. Parce qu'on dit il vaut mieux prévenir que guérir, mais nous pensons que la meilleure prévention c'est dans le sport. Et donc tous les matins que Dieu a fait, nous faisons un minimum de 15 km. Donc j'invite tout le monde, vos téléspectateurs et même vous-même à marcher. Voilà. Les 72 heures du Mayombe et Couronne est une course de longue durée. C'est une course d'endurance, pas une course de vitesse, mais une course d'endurance. C'est pas un sprint, mais c'est vraiment de l'endurance. Donc on a des techniques de courir, on a des techniques de marcher. Et le premier jour, par exemple, on fait un minimum de 79 km. Autour de tout, nous fait 126 km jusqu'au point d'arrivée. Voilà, les 72 heures du Mayombe qui va se tenir le 25, 26 et 27 avril. Et déjà, on est dans le compte à rebours. Donc, voilà, on est dans le compte à rebours. Nous pensons que au niveau des inscriptions, ça va bon train. Les places commencent à devenir limitées parce que nous avons limité les places pour assurer correctement la logistique de nos participants. Les PAF s'élèvent à combien les PAF pour s'inscrire Est-ce qu'il y a un montant à donner, c'est ça? Oui. Pour les... L'inscription est autour de 35 000 francs. Par personne tout compris, et 20 000 francs pour les enfants, parce que c'est aussi une fête. Les 72 heures du Mayombe, c'est festif, c'est sportif, c'est écologique, parce que nous allons planter près de 500 arbres, et nous allons sensibiliser sur la biodiversité, sur les changements climatiques. Nous allons avoir une soirée culturelle où nous allons parler avec les populations autochtones. Nous allons avoir un moment de poésie entre nous et les enfants et les personnes vivant dans le Mayombe en disant le Mayombe et nous. Parce qu'on a une relation particulière avec le Mayombe. Le 72 heures du Mayombe, c'est aussi la détection. Nous allons, avec un partenaire, pour ne pas le nommer, la Fondation Ibina, qui nous a octroyé une bourse de 4 ans. Donc on a une bourse de 4 ans, on va détecter les enfants, on va prendre les 2 meilleurs à la première étape, donc Malélé, sur 3 km les enfants vont courir. Ce sont des enfants de 14 à 17 ans. Et donc ces enfants-là courront sur les 3 km et les 2 premiers dans le genre, ces enfants-là ils vont bénéficier d'une bourse. À Pungo aussi pareil, au lancement de la course, on va prendre les 2 premiers. À l'Arbre du Prince, nous l'appelons l'Arbre du Prince qui se trouve à Mukondo. On va aussi lancer une course de 3 km et on va prendre les 2 meilleurs. Donc ce qui nous fera 6 enfants, 3 filles, 3 garçons qui seront totalement à la charge de l'association Multisport Lion d'Or qui va les former. On va les former à quoi? On va les former déjà, notre objectif, vous avez entendu la bourse que la Fondation Ibina donne, elle est de 4 ans. De 4 ans, pourquoi? Parce que les JO de 2028 qui se passera à Los Angeles, on veut avoir quand même des athlètes qui vont pas faire
pète figure, qui vont quand même correctement représenter le Congo. Mais entre-temps, on a les JO de la jeunesse. C'est pour ça qu'on prend, parce que les JO de la jeunesse, pour participer, c'est jusqu'à 18 ans. Donc c'est pour ça que nous, on a sélectionné jusqu'à 17 ans les enfants pour participer à ces JO-là, qui se tiendra l'année prochaine à Dakar. C'est quoi un JO, si on peut savoir la définition du JO? Les JO, les Jeux olympiques. Merci. Merci. Mais comment va se dérouler le 72 heures de 72 heures Mayombe. du Mayombe? Est-ce que ça sera forcément Mayombe ou Ou bien ça va se passer dans la ville de Brazzaville? Non, les 72 heures du Mayombe, comme son nom l'indique, hein, c'est dans le Mayombe. Nous allons partir d'ici le 25. Le 25, on partira du village 72 heures du Mayombe et Coronne à 4 heures du matin. Pour nos participants qui habitent loin, parce que partir à 4 heures du matin, avec tous les phénomènes que nous avons autour, il faut qu'ils soient là à 4 heures parce qu'on tient à l'heure. Donc, ils vont, pour ceux qui habitent loin, l'hôtel Safari est partenaire, la plupart passeront la nuit ici. On a un partenaire aussi qui est transporteur, qui va prendre tous les participants d'ici, qui partiront d'ici jusqu'à Malélé. Donc on part d'ici à 4 heures du matin, on arrive à Malélé autour de 11h, 12h. Donc quand on arrive, on s'installe. Ceux de Pointe-Noire partent de Pointe-Noire pour Malélé, parce que notre camp de vie, notre camp de base est à Malélé. Donc quand on arrive à Malélé, on a quartier libre, rafraîchissement, on se dégourdit les jambes, on grignote un peu, et puis on se repose, chacun récupère, on installe les gens, chacun récupère, va dans son lieu de repos, où est-ce qu'il va passer la nuit, tout ça là. Et vers 14 h, on se retrouve pour grignoter, pour prendre le goûter comme on dit. Une fois qu'on a fini de goûter, on part planter. On part planter maintenant les 500 arbres. Mais le planting se fait avec les athlètes, avec les enfants, avec les populations et avec le public. Donc tout le monde va planter. Et puis là, on revient au village, parce que pour nous, ça sera aussi le village. Et Coronne, on revient au village, on prend nos quartiers, c'est un quartier libre, hein. Chacun fait ce que pour s'acclimater du coin, tout ça là. Et à partir de 18 h, on se retrouve, on commence la soirée culturelle. C'est pendant la soirée culturelle que nous avons on prend notre repas du soir. Et pendant la soirée culturelle, une fois que la soirée à 20 h, extinction de feu. Tout le monde va dormir pour se lever le lendemain à 4 h du matin. On se prépare, on prend notre petit déjeuner et on se repose. Et à 6 h 30, on attaque la marche à la stèle où le chef de l'État avait posé la première paille pour vaincre le Mayombe. En parlant de participants aux 72 heures du Mayombe, quels sont vos les athlètes ciblés au fait? Est-ce qu'il y aura des disciplines déjà choisies ou bien vous prenez tout le monde au fait? Les 72 heures du Mayombe, c'est déjà, comme je l'ai dit, festif, donc ce qui veut dire que ça englobe tout le monde. On a les athlètes professionnels, on a les athlètes amateurs, et on a les marchands du dimanche, et on a les familles. Donc c'est ce qu'on propose, parce que vous savez, vous pouvez avoir vous n'avez jamais fait le Mayombe à pied, mais c'est autre chose le Mayombe à pied. Et pour cette année, parce que pour le signaler, on est à la 3e édition. Pour cette année, pour cette édition, particulièrement, on a donné libre choix. Chacun est en compétition avec lui-même. La personne est en compétition avec elle-même. Donc, elle n'est pas en compétition avec quelqu'un, avec qui que ce soit. Donc, si ton objectif, madame, de la journée, c'est 5 km, tu fais tes 5 km, tu montes dans le bus, mais on te retire le dossard. D'accord? Pour ne pas fausser nos données. D'accord? Donc, si ton objectif, c'est 15 km, pareil. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. De faire ce qu'il veut. Mais non, il y a des chevronnés, parce que ce jour-là, le premier jour, on fera quand même 79 km. Donc, il y a des chevronnés qui feront les 79 km. À chaque fois, nous avons 2 cols. Parce que sur le parcours, nous avons 2 cols. On a le col du Mont-Chahut et on a le col de Masséka. Donc, tout Mont-Chahut a une médaille. Mais le premier, comme on dit, c'est pour ceux qui suivent le Tour de France, comme nous qui sommes des passionnés, on aura le maillot vert. Celui qui, comme on les appelle les grimpeurs, les meilleurs grimpeurs.
Voilà. Donc, chacun aura son étape. Maintenant, le vainqueur, il aura pour nous aussi pareil. On appelle ça le maillot rouge. Au lieu de maillot jaune, autour de France, c'est le maillot jaune. Mais donc, on essaie d'apporter une joie de vivre dans ce qu'on fait. Et une particularité aussi autre. Tout ce que nous allons consommer dans le Mayombe viendra du Mayombe. Ce sont les femmes maraîchères et les pêcheurs, parce qu'on mangera beaucoup de volailles et beaucoup de poissons, pas de viande. C'est à ceux-là que nous allons acheter et commander beaucoup de légumes. De retour sur notre plateau et maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet après avoir reçu Sir Joseph Ebina qui nous a parlé du 72 heures de Mayombe et que d'abord je vous invite à aller participer à la marche. Alors mesdames, l'infidélité à l'ère numérique, un thème assez conséquent, assez récurrent aussi et surtout très pratique sur ces temps modernes. Qu'est-ce que vous en pensez de l'infidélité à l'ère numérique? Wivine? Oui, merci Marc. Alors je vais lire une note que j'ai faite. L'Internet et les réseaux sociaux ont facilité les rencontres et les échanges avec des personnes extérieures à la relation, souvent de manière anonyme ou des pseudonymes. Cette facilité d'accès aux autres crée des opportunités pour des relations secrètes et des comportements trompeurs. Voilà, donc je dirais que les réseaux sociaux sont venus vraiment faciliter, sinon que créer vraiment l'infidélité, comme on a dit, comme le thème le dit, à l'ère numérique. La nouvelle technologie a apporté l'infidélité. L'Internet, tu peux être ici, tu peux avoir plusieurs amis. Et lorsque tu es en couple, étant femme ou homme, tu es en couple avec quelqu'un, tu peux avoir des amis extérieurs et que ton conjoint ou ta conjointe ne connaît pas les relations, les messages, les échanges que vous faites. Ta partenaire ou ton partenaire n'est pas au courant. Et ça aussi, c'est une forme d'infidélité. Parce que lorsque vous échangez, vous pouvez vous dire beaucoup de choses, vous partagez des choses, même émotionnellement, tu peux déjà, dirais-je, ressentir avoir des sentiments, tomber amoureux. Émotionnellement, ça peut-être avoir vu la personne et ça va donner la dépendance affective. Alors, tu vois, sentiment d'attachement, alors que tu es ici avec quelqu'un, donc c'est déjà de la tromperie. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en penses de l'infidélité à l'ère numérique? Moi, je dirais que déjà, c'est un sujet très complexe. Très complexe. Et influencé par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Hier, l'infidélité, c'était rencontre physique. Mais aujourd'hui, avec les réseaux, ça permet qu'on peut s'appeler, qu'on peut se changer, qu'on peut nous satisfaire à travers les réseaux sociaux. Et selon moi, je dirais vraiment que cette nouvelle technologie a facilité les opportunités de l'adultère, comme ça détruit, en tout cas, nombreux... en fait, ça détruit beaucoup de couples, parce que quand vous rentrez dans plusieurs plateformes, par exemple comme Facebook, nous avons plus tendance à voir les images des femmes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux. Nous voyons plus les images des hommes torse nu, ces réseaux sociaux. Mentalement, quand vous n'êtes pas fidèle à votre mari, ça va vous pousser à quoi? À écrire à ce temps et automatiquement, vous devenez infidèle. Vous devenez infidèle. Voilà pourquoi, moi, je peux dire que les réseaux sociaux détruisent en fait beaucoup de relations. Les réseaux sociaux facilitent aussi des réseaux, parce qu'il y a des plateformes où tu fais des rencontres et pouf, voilà. Après, c'est le mariage qui se suit. Après une rencontre sur les réseaux sociaux, voilà, tu me plais, tout. Bon, moi, je suis en France, moi, je suis quelque part, voilà. Et puis, vous vous rencontrez et après, vous fondez en foyer et pouf, ça donne aussi un mariage. Ça aboutit, au fait, au mariage. Ce qui veut dire que, donc, c'est quelque chose de bien comme c'est quelque chose de mauvais parce que d'un côté, ça détruit, d'un côté, ça te ramène l'homme de ta vie, au fait. Selon moi, je pense que c'est
C'est ça mon point de vue, au fait. C'est ton point de vue, d'accord, ok. Mais moi, je rebondis un peu sur ce que vous avez dit, sur les réseaux sociaux. Mais vous ne pensez pas que la tromperie est d'abord mentale avant d'aller dans le monde virtuel? Parce qu'aujourd'hui, si tu décides de tromper ton partenaire, c'est que tu l'as voulu. On l'a toujours dit que l'homme trompe avec la tête, mais la femme trompe avec le cœur. Donc, une fois que tu arrives déjà à avoir un sentiment d'attachement envers quelqu'un que tu n'as jamais vu, sachant que tu as ton partenaire chez toi, je pense que la grande responsabilité te revient à toi. Mais est-ce que les réseaux sociaux ou encore ce manque-là est tout à fait temps afin de pouvoir te laisser cajoler dans une autre relation? Nous devons savoir que il y a une limite entre l'infidélité et la trahison. L'homme trompe parce qu'il le veut, ou parce qu'il... C'est comme ça les hommes. Hein. Les hommes sont éternellement insatisfaits. Or que la femme trompe soit par vengeance ou parce qu'une femme amoureuse ne trompe pas. Hein. On doit se mettre ça dans la tête. Une femme, quand elle est amoureuse, là, elle trompe pas. Les femmes qui trompent, là, c'est les femmes qui veulent. Moi, aujourd'hui, si je suis dans le foyer et que je décide de tromper mon mari, soit c'est parce que oui, je veux, soit c'est parce que mon mari m'a trompé. Moi, j'ai dit que non, ça peut pas rester comme ça. Faut marquer, quand on te met un but, tu remets un but. C'est comme ça. Oui. Mais là, tu mets ton pied, je mets dedans. C'est comme ça. C'est un grand danger de penser ainsi, en tout cas. Quand tu mets ton pied là, on met dedans. C'est comme ça. De penser ainsi. Mais bon, Viviane, qu'est-ce que toi, tu en penses? Effectivement, Mac, moi, je pense que, comme tu as dit, je rejoins ton idée. Tu as dit ici que, avant le fait que les réseaux sociaux arrivent, avant qu'on parle de l'infidélité à l'ère numérique, c'est d'abord une décision personnelle. D'accord. Lorsque tu es en bonne relation avec ton conjoint, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu vas encore aller te mettre à échanger, à papoter, à s'écrire, sinon à commencer à aimer une autre personne virtuelle que tu n'as pas encore vue. Je tiens à préciser que Wivine, toutes les femmes ne trompent pas ou ne trompent pas leur homme parce que voilà, tu en perds dans un foyer ou quoi. Tu sais, il y a les hommes, parfois, il est riche, il a l'argent, tu es à l'aise dans ton foyer, tu as un véhicule, tu as une maison, tu as tout. Mais quand tu n'as pas l'attention, ça te pousse à aller voir ailleurs. Mais si tu regardes dans ta maison, il n'y a pas de portier, il n'y a pas de chauffeur, tu fais quoi? Tu te lances à faire des recherches sur Internet. Et tu tombes sur quelqu'un d'attentionné. Tu fais comment, ma chérie? Dis-moi. Naomi, donc en gros, tu préfères un homme pauvre mais qui te donne de l'attention? Non, c'est une question que je t'ai posée. J'ai pas dit ça. Je réponds oui ou non. Je suis en train de dire je sais pourquoi je te l'ai posée. Je sais pourquoi je te l'ai posée. Après, on va revenir sur le sujet. Selon toi, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais la pauvreté non plus aussi rend les foyers heureux. Parce que quand tu restes avec un homme, pour savoir vraiment si ton homme t'aime là, non, c'est pas dans la pauvreté. On reconnaît le vrai amour quand ton homme a les moyens. D'où je dis oui. Parce que oui, quand tu sais, les hommes pauvres sont toujours là, chérie, tu sais, je t'aime. T'as un problème avec les pauvres, vivre avec toi. Chérie, je vais. Quand il a l'argent, je te jure, il se tape toutes les meufs de la ville. Voilà pourquoi on ne reconnaît pas un homme fidèle dans la pauvreté. Moi, ma chère, si ton mari il est pauvre, il est fidèle, c'est pas ton homme. Faut attendre le jour qu'il aura l'argent là. C'est là que tu vas savoir s'il est fidèle ou pas. Je vous jure. Moi, je pense qu'un couple doit se bâtir ensemble. D'accord? Donc, ces hommes-là, ces hommes qui aujourd'hui sont des hommes riches dont tu parles, ce sont des gens qui se sont battus avec aussi certaines femmes qui ont cru. Donc, si l'homme de Dieu peut faire ça, donc n'importe quel homme peut faire ça. Il y a des hommes que tu bâtis avec eux, quand il a l'argent, il prend une maîtresse dehors, genre, chérie, tu sais, ma femme, là, je reste avec elle seulement parce qu'il y a des enfants et tout. Mais tu prends la maîtresse, on prend les maîtres. C'est facile, oui. C'est du 1-1. Oui. Tu marques. Quand vous prenez les maîtresses là, on bâtit ensemble. Donc avec on arrive à un Naomi, moment où on a l'argent, tu prends une maîtresse, je prends un maître. Avec Naomi, c'est du 50-50. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Voilà. Conseil de Naomi. Moi, je suis dans ce prophète de œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Tu n'es pas. Moi, je fais pas c'est le Nouveau Testament, parce que c'est le père de mes enfants. Non, c'est l'Ancien Testament. Non, l'amour, c'est pas la pitié, hein. Oui. Ça, c'est ton avis, mais moi, je pense que... savoir que l'infidélité numérique soulève aussi la question sur la surveillance des téléphones. Il y a des femmes qui disent que non, voilà, moi, je fais confiance à mon homme, je peux pas surveiller son téléphone. Non.
Maman, la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand tu es dans un foyer, moi, chaque jour, je fais le téléphone de mon mari. Mais c'est un grand danger. Non, c'est pas un danger. Il faut savoir avec qui tu dois être fidèle. Non, c'est un grand danger. En fait, La confiance, ça montre que tu as un manque de j'ai confiance envers ton partenaire. en lui. Mais Parce je que dois tu ne peux pas savoir avoir ce genre avec d'idée. quel homme je dois investir ma fidélité. Oui. Ta Tu fidélité peux pas à être toi. fidèle à une personne qui met un fidèle. Non, mais faire par contre, confiance. abuser. Moi, Mais pourquoi tu vas d'abord penser qu'il est pense que infidèle? pour Pourquoi tu regarder penses le à ça? téléphone d'un homme, Les hommes, peut-être les s'il y a hommes, un numéro les qui hommes. insiste, où tu vois qu'il y a un truc dérangeant dans son téléphone, c'est là où je pense que tu peux te permettre à voir. chérie, Mais s'il n'y a pas tu ce sais, truc, un en homme, fait, tu peux rester avec lui tu sais, comme ça. téléphone Chaque de jour, l'homme, il là, est c'est son tout le téléphone. monde est. Tu sais, les Là hommes où tu sont vas mettre ta tête compliqués. là, est-ce Tu que sais, tu les es hommes sont prête à assumer? compliqués. Il peut laisser son téléphone même à la maison. Toi, tu te dis que voilà, moi je connais son mot de passe, mon mari ne me trompe pas. Tu sais pas, ils ont Mais maintenant d'où quelque encore chose je de double reviens sur le signe. même proverbe que tu as toi-même sorti, que la confiance n'exclut Ne suis pas le contrôle. Voilà Il pourquoi peut faut te laisser le contrôler. D'où téléphone. j'ai dit que Mais non, mais l'infidélité attends, mais quand tu parles de numérique contrôler là, est-ce soulève que tu cette lui mets question des de caméras sur le surveillance. corps? Quand tu parles de fidélité, est-ce que tu lui mets les caméras sur le corps? Il peut sortir, est-ce que tu sais ce qu'il fait? Maman, On a tu vu sais, l'histoire il y a de un proverbe Balthazar, qui il dit- peut aller au boulot. Est-ce qu'on sait ce qu'il il y fait a un dans son proverbe bureau? qui dit quand tu effaces beaucoup là, il y aura un jour qu'on va t'attraper. Tu Non, peux mais- effacer. non, mais ma Tu chérie, peux écoute, effacer. le Tu sais, problème- aujourd'hui, les maîtresses sont devenues difficiles. Hein. Les maîtresses là, elles Non, veulent mais maintenant clairement, mais moi je suis d'accord avec toi en fait. Quand je Les connais ma maîtresses place d'aujourd'hui, et que elles je veulent connais se ma faire valeur, savoir. Elle veut je que pense la, que pour la nous, femme on qui fait est à la ça. maison là doit savoir que son mari lui trompe. Donc elle se fait tout. Elle fait tout pour que tu puisses savoir que ton mari a une maîtresse dehors. Nous allons marquer une pause publicitaire et tout à l'heure nous vous revenons encore avec ce débat assez fort sur l'infidélité numérique. Salut la team, salut la Dream Team. Les gars, on est prêts pour les 72 heures du matin. Et pour être prêt, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, nous lançons demain le début de nos activités. Vous savez que l'association Lion d'Or, qui organise aujourd'hui les 72 heures du Mayombe, est une association écologique. Demain, 30 mars, journée internationale de zéro déchet. Nous allons marcher et nous allons ramasser les déchets. Parce que nous voulons notre ville qu'elle soit propre. Les gars, nous vous appelons nombreux ici au village Ekoron, au village des 72 heures du Mayombe, pour faire ce qui est important pour nous. Le sport, le ramassage. Il y a de nombreux lots à gagner. Pour ceux qui seront là, les jeunes, nous vous aimons. Et nous voulons que, ensemble, nous puissions bâtir un nouveau Congo, que nous puissions bâtir une nouvelle Afrique, que nous puissions bâtir un nouveau monde. C'est à nous de nous mettre en avant. Le chef de l'État nous a dit que cette année, c'est l'année de la jeunesse. Mais une jeunesse engagée, une jeunesse qui prend les choses en main, une jeunesse qui veut aller de l'avant, une jeunesse qui ne se laisse pas berner, une jeunesse qui ne pleure pas. Alors les gars, on vous appelle ici, au village de 62 heures du Mayombe. Le maillot a été déjà dévoilé. Le maillot a été dévoilé. Pour les 3 premiers, demain, ils auront moins 25% d'inscription. On est ensemble pour tout gagner. Yeah! De retour sur ce plateau avec notre thème sur l'infidélité numérique. Alors, Rosette. Bon, Naomi, plutôt, Je tenais reviens avec toi. à dire aussi ceci. Oui. L'infidélité numérique soulève la question, j'ai déjà parlé de ça, est-ce qu'il faut espionner le téléphone de son partenaire ou pas, ou faut respecter sa vie privée, entre guillemets. Mais on doit aussi savoir qu'entre tentation permanente et quête de la transparence, on doit redéfinir leurs règles. Nos vieilles mamans doivent dire, oh non, voilà, je ne dois pas fouiller le téléphone. On doit redéfinir nos règles de ne pas fouiller le téléphone de notre mari. Parce que ça nous permet d'éviter les stress, des crises, des maux de tête, des AVC.
Moi, là, je ne supporte pas ça. Donc, il faut c'est que nos toi, tout mamans à l'heure, la redéfinissent. Avant la pause publicitaire, là, tu as dit que toi, tu dois fouiller et que le contrôle n'exclut pas, Non. la confiance plutôt n'exclut pas le contrôle. Et Mais que tu oui, dois faut fouiller jusqu'à la moelle Il faut épinière. contrôler pour avoir des limites claires. Non, Pour persévérer. mais en tout cas, moi, en tout cas, je peux pas rester dans un foyer où je contrôle pas. Parce que même si MTN, qui est le réseau, qui a pu créer que non, quand ton mari va à l'étranger, tu as la capacité de contrôler ses appels, ses messages. Même sur WhatsApp, tu peux scanner le WhatsApp de ton chéri. c'est du l'espionnage, tout simplement. Oui, même donc, eux, ils ont pu faire ça. Ils savent que donc nous, Qui là, on sommes-nous peut faire pour ne ça. pas le faire? Voilà, je suis qui pour ne pas faire Vivine, ça. qu'est-ce que Si tu en MTN penses peut faire ça. sur, À mon avis, ça ne servira pas de contrôler. Parce que lorsque tu es en Mais donc, faut t'attendre que ton mari aura des enfants, même dans la parcelle là où vous vivez. Pourquoi tu dois t'attendre à ça? Pourquoi tu dois t'attendre à ça? Lorsque vous avez une bonne collaboration, vous vous aimez, vous êtes en harmonie, vous vivez en harmonie, vous êtes amoureux. Non, même si tu le Tu sais quoi, ma chérie? Ça ne, moi, on doit savoir que les hommes n'aiment pas qu'on les stresse, bien sûr. Donc tu seras pas là tout ton chéri. Tu sais, quand tu regarde, non, tu n'es pas obligé de savoir que surtout de fouiller son téléphone. Tu sais, quand tu es dans une relation où ton mari a tout, tu es là, tes copines sont là tout ton chéri. Tu sais quoi? J'ai vu ton mari, j'ai vu mais ce sont des mauvaises copines. Il faut couper les ponts avec ce genre de copines. Il faut couper les ponts avec ce genre de copines. Parce que moi, déjà, je le dis et je le redis. Dans mon foyer aujourd'hui, même si on vend mon partenaire dans un hôtel, mon ami ou ma copine n'a pas le droit de m'appeler. C'est ma relation. Parce que le fait que tu me dises que tu as vu mon mari dans un hôtel, qu'est-ce qui te garantit que je vais le quitter? Je vais rester là. Tu connais ce que j'ai traversé avec lui? Voilà, donc. Je veux rester, je ne pars pas. Ça dépend des femmes. Mais une voilà, femme comme mais moi, non, mais ça je pourrais pas n'a rester rien là. à voir, Parce ma que chérie. non seulement il y aura des effets secondaires sur la santé, parce qu'il peut attraper une maladie là-bas pour te contaminer. Mais donc toi, tu peux pas donner, Tu sais, les peux pas donner une infidélités à maladie à plusieurs un homme. conséquences. Les infidélités à plusieurs conséquences. Non, mais j'ai Sur remarqué aujourd'hui que oui. nous, les femmes, nous généralisons l'infidélité et nous ne mettons que sur le côté masculin. Oui. Sachant que nous aussi, les femmes, non, cette fois-ci, en tout cas, on va se dire les Nous, choses on se clairement. protège. Nous aussi, les femmes, non, c'est pas toutes les Nous, on se femmes. protège. Tu C'est sais, pas les toutes les hommes, femmes. Nous aussi, les c'est femmes, les on hommes. trempe. Je vais essayer un peu Nous de dire aussi, ça. les femmes, on trempe. Donc, l'infidélité est Je vais essayer de partagée dire ça à un peu en part lingala. égale. Avant, on disait que non, Tokoli à Bomo, on a chassé. Aujourd'hui, les hommes ont tendance à dire que Tokoli à Bomo, on l'a chassé. Donc, les hommes, les fidélités des hommes, ma chérie, ça peut te conduire vite à la tombe. Lui-même, il reste. Toi, on t'enterre. Maintenant, quand on t'enterre, les enfants, là, qui va, parce que la maîtresse, là, je pense pas qu'elle va venir dans ton foyer pour éduquer tes enfants. Mais il y a aussi des femmes, en ce 21e siècle, qui imposent que la reliée à Bobo n'a chassé. Donc, ils n'ont pas partagé. Moi, personnellement, personne ne peut me changer ça. Si je suis dans un foyer, déjà, la polygamie, je peux accepter parce qu'au moins ça, vous partez, vous signez sur l'accord que non, voilà, mon mari peut avoir une deuxième femme. Là, moi, je sais. Mais quand on est en train de traverser, on sait que non, voilà, on est en train de construire ensemble. Demain, c'est moi qui va goûter au miel, voilà, après demain c'est pas toi, non, tu as maintenant un gros ventre, tu as trop fait des enfants, tes sangs tombés, je dois aller chercher peut-être une Diana là-bas et tout ça, ça marche pas. Incroyable. Ça marche pas. Tu cherches Diana, je cherche Pacha. Oui. Il y a des hommes aussi qui aiment des femmes qui leur donnent l'argent. Si toi tu prends pour donner, il y a des femmes aussi si toi tu te comportes bien à la maison avec ton homme, pourquoi est-ce qu'il ira chercher ailleurs? Aujourd'hui, même si tu lèches pied, tu fais même manucure avec l'ongle, il va te tromper. Pas tout le monde. Pourquoi tu as ça en tête? Pourquoi tu as ça en tête? Les pasteurs là, des plus infidèles. J'ai l'impression que Naomi, elle a déjà vécu une infidélité. Moi, j'ai pas vécu l'infidélité, mais je suis née dans un foyer polygame. Mon papa a eu 24 enfants avec 9 femmes. Je sais ce que ça fait. Je sais ce que ça fait. Non, on essaie de comprendre ta vision. On est 24 avec 9 mamans. Je sais ce que ça fait. Hein. Tu sais quand tu sais. Oui. Si tu as déjà tu as pu vivre ça dans le foyer de tes parents, tu sais comment ça fait quand tu viens dans un foyer, tu fais 8 ans, 9 ans, tu as déjà 4 enfants et ton mari te ramène une meuf fraîche là. Tu sais ce que ça fait.
Et quand elle arrive dans la maison, elle te lance des pics, hein, genre... non, mais après aussi, je vais essayer un peu de rejoindre parce qu'on tend vers la fin. Je vais essayer de rejoindre aussi un tout petit peu ta vision. Mais aujourd'hui aussi, c'est vrai on pointe du doigt aux hommes concernant l'infidélité. C'est eux qui nous ramènent des oudjana, comme tu as su le dire. Autrement dit, des femmes plus jeunes avec des poitrines juteuses ou encore des corps frais. Mais je veux souligner un point. De nos jours aussi, il y a certaines femmes qui ont pris le foyer pour acquis. Donc le fait de savoir qu'elles sont mariées, elles n'ont plus le temps de prendre soin d'elles, elles n'ont plus le temps de séduire leur partenaire, elles n'ont plus le temps d'être sexy à la maison. Tu viens dans un foyer où ton mari n'a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent de faire les hommes. Non. Voir ailleurs. Toi qui as peur des jeunes là. Quand il y a l'argent dans un foyer, la femme reste mais non, mais quand il n'y a pas l'argent, j'en ai déjà vu aussi des femmes. Tu restes dans un foyer, on te donne même pas 1000 francs. J'ai déjà vu aussi des femmes avec une position financière assez stable. Moi, j'ai déjà vu des femmes avec une position financière assez stable, mais qui se négligent. Mais qui se négligent. Pourquoi? C'est mentalement. Mais voilà pourquoi je te dis en fait. Pourquoi je dis non, c'est pas une question d'argent. C'est mentalement. C'est une question de personnalité tout simplement. Tu sais, on est dans des couples où ton mari il a l'argent, mais il n'a pas le temps de te dire ma chérie, voilà, t'es belle, tu es romantique, ma chérie, je t'aime comme ça. Tu sais, quand il y a le manque de compliments, quand il y a un manque de compliments dans le foyer, ça fait à ce que la partenaire ne se rend plus belle. Parce que même si que je sois belle ou pas, je n'attire pas mon homme. Que je sois belle ou pas, mon mari après, pour moi, je me dis que la beauté, c'est d'abord pour moi. On prend d'abord pour toi-même. Mais avant, attends, mais non, là, avant que tu ne sois dans le foyer, il est venu envers toi. Pourquoi? Donc, tu devrais peut-être reprendre ce que tu faisais avant, ce qui l'a poussé de venir envers toi, qui l'a poussé de te garder, de t'emmener chez lui. Il veut que tu sois sexy. Mais une fois que tu es dans sa maison, quand tu es sexy, c'est pour chercher les hommes. Il veut plus te voir sexy, il veut que tu sois en panne. Et quand tu te mets en panne, il dit comme Mobangé. Tu sais, les hommes sont compliqués, hein. Comme Mobangé. Donc, il veut maintenant aller voir des filles sexy dehors. Au moment où tu t'habilles sexy dans ta maison, c'est un problème. Il se dit que voilà, mais quand tu te fais belle, c'est pour ton homme. Mais si lui ne pense pas ça, automatiquement, en tant que femme, ça rabaisse, ça démoralise. Tu te mets en panne. Et quand tu te mets aussi en panne, c'est un problème. Or que nous, les femmes, quand on aime un homme, que tu sois pauvre, riche, moche, comment on t'aime. Mais les hommes, c'est pas ça. Hein. Les hommes, c'est pas ça. Quand tu es dehors, tu es belle. Tu es bipolaire dans tes propos. Comment tu t'habilles. Tout à l'heure, tu as dit qu'il ne faut pas aimer les hommes riches. Non, je suis en train de dire, je donne une explication. Parce qu'elle a dit que non, voilà, il y a des femmes qui se négligent dans le foyer. Bon, on se néglige pourquoi? Parce que c'est mental. Mais non, mais moi, je pense aussi qu'il faut briser ce mental parce que dehors, avant qu'on te mette dans le foyer, si tu avais un aspect de beauté, par exemple, les vêtements, ça peut se comprendre. Il y a des femmes qui s'assument dans la maison, ça va. Il y a des femmes qui s'assument sans la vie de leur mari. Il y a des maris, même quand tu mets au monde, quand tu deviens. Voilà, pour se faire belle aujourd'hui, c'est d'abord pour toi aujourd'hui. C'est d'abord pour toi. Parce que, donc, je vais prendre un exemple tout bête pour clore le débat et tout. Donc, si ton enfant est malade et que le mari n'a pas l'argent et que toi tu as l'argent, tu peux pas faire. Tu vas faire. Parce que quoi? C'est ton enfant. C'est mon enfant. Donc, mais si c'est mon mari, je vais laisser, je fais pas. Voilà, mais moi, je pense que d'abord. Oui, je fais pas. Voilà, moi, je pense que d'abord. Quand on travaille l'argent, on doit faire les économies. Maintenant, c'est moi qui va pour l'apparence. Non, c'est un exemple. Non, moi, comme je dis toujours, mon argent, c'est pour mes enfants, c'est pour moi et ma famille. C'est un exemple illustratif, tout simplement. Tout le monde. Voilà pourquoi je dis que l'homme, quand il est dans la maison, c'est ton mari. Quand il sort là, c'est le mari de tout le monde. Pour se faire belle, tu as d'abord besoin. Mais c'est ça. Pour se faire belle, tu as d'abord besoin de te plaire soi-même. Tu n'as pas d'abord besoin de plaire à ton homme ou à ta belle famille. Donc les hommes, faut vivre avec eux. Nandenga, voilà. Merci beaucoup pour cette intervention Naomi et Wivine. Merci beaucoup pour cette intervention Naomi et Wivine. Et chers téléspectateurs, j'espère que vous avez appris sur l'infidélité à l'ère numérique. Mesdames ont eu le temps ou encore la peine de nous partager ce qu'elles pensent. Pour mon avis personnel, je me dirais que l'infidélité, c'est une question de mental. L'homme trompe avec la tête, mais la femme trompe avec le cœur. Alors, mes chères dames, ne trompez pas.
Restez fidèles. Si ça devient dur, quittez. Mais n'arrivez pas à vous ridiculiser parce qu'on perd en crédibilité. Un homme, même s'il sort avec 10, 5 femmes, vite fait, mais une femme, ça restera à vie. Partout où tu passeras, on va te pointer du doigt. Et par contre, pour un homme, ça passe. Alors, restez connectés. On se dit demain, 8h, même heure.